Salut! Dans la suite qu'on a vu ensemble, les petites tomates, les petits poivrons, piments, maintenant on va passer, est-ce que c'est faux semer des aubergines en décembre? Alors, ça va être la même chose que le poivron. C'est vrai qu'on peut le faire un petit peu là en ce moment, c'est même mieux, surtout si on est dans le nord de la France, de, d'avancer un petit peu les choses, contrairement à la tomate qu'on peut la faire un peu plus tard. La tomate pousse assez rapidement, contrairement au poivron et à l'aubergine. Alors, semer des aubergines, les avantages. Donc, premièrement, on va gagner du temps. Et en fonction de gagner du temps, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, dans le nord de la France, si on n'a pas des pieds déjà bien costauds, bien assez grands, on va dire en début de saison, bien souvent, on arrive en fin de saison. Alors, je dis ça, mais regardez, cette année, c'était pas facile, hein. On a eu des tomates vraiment tard dans l'année. Mais bon, on va rester dans les saisons normales, on va dire, hein, une saison normale. Et normalement, bon, déjà, le pied devrait déjà être bien costaud. C'est ce que vous trouvez en jardinerie, un beau pied avec déjà 5-6 feuilles pour pouvoir manger des aubergines, aller à août, septembre, dans le nord de la France. Alors, c'est pour ça qu'il faut mieux le faire un petit peu en avance. Bon, en commençant tôt, alors on peut produire des plants donc vigoureux, donc c'est ce qu'on recherche hein, actuellement. Donc il va falloir euh, avoir quand même un équipement. Alors, dans toutes ces petites séries, hein, je vous l'ai certainement dit dans la vidéo de tomates, à partir début du mois de décembre, je vais vous montrer comment moi je sème ces trois légumes que j'ai mis dans la liste hein, des 10 légumes à semer au mois de décembre pour déjà vous préparer ou déjà peut-être vous voulez le faire, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc je vous explique tout ça dans ces trois vidéos de tomates, semer les tomates en décembre, semer. Alors comment je sème mes tomates, comment je sème mes aubergines, comment je sème mes poivrons. Donc c'est pour ça que il faut euh, avoir un tunnel. Donc si vous avez un tunnel, une véranda, donc là c'est intéressant et surtout, alors surtout, amusez-vous. Ça c'est clair, net et précis. Hein. Et voilà, vous avez une petite véranda, vous avez des petits pieds d'aubergine, vous avez de la place hein, aussi, hein, il faut de la place, ça c'est clair. Et l'avantage, comme je vous ai dit, hein, c'est sûr que on pourrait avoir des plants quand même à la bonne saison, surtout dans le nord de la France. Dans le sud, bon, eux, sont les chanceux, dans d'autres pays aussi, où il fait chaud, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que nous, dans le nord, bon, moi, j'y arrive. Hein. Bon, cette année, c'est un petit peu compliqué d'avoir des aubergines, j'en ai eu quelques-unes, poivrons aussi. Mais bon, cette année, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, les inconvénients de semer, euh, de semer ces légumes fruits, hein, aussi bien les tomates, les poivrons, les aubergines. Donc je me suis concentré sur ces trois légumes-là hein, qu'on aime tous. Donc il va falloir beaucoup de chaleur, de lumière. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la chaleur on n'a pas. La lumière, il faut au moins 12 heures minimum de chaleur pour pouvoir, ça, de lumière par la suite, une fois que ça va être germé, pour pouvoir continuer la culture avant la pleine saison, on pourrait dire. Et donc, il va falloir aussi avoir avoir un chauffage. Hein, un chauffage. Donc, moi, j'ai les tables, tout ça. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait sur mes tables, tout ça. Mais c'est un coût. Hein, grosso modo, avec le tunnel, les tables, les autres tunnels, tout ça. Bon, et c'est des coûts de 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là à chaque fois. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour vous à voir? Si vous avez une petite véranda, bon, là, c'est bon. À l'intérieur de la maison, bon, voilà, il va falloir des lumières artificielles, des choses comme ça. Et puis ça reste des lumières artificielles. Vous allez mettre ça devant une fenêtre, donc ça va avoir tendance à filer et tout. Donc faites autre chose certainement à l'intérieur que ce genre de légumes qui sont assez difficiles quand même à produire. Alors après le coût énergétique, hein, le coût de l'énergie, effectivement, comme vous allez mettre soit électriquement, soit au gaz, soit au fioul, soit au bois, comme vous voulez, automatiquement il y aura un coût. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent pour peut-être trois quatre pieds? Bon, si vous êtes collectionneur, tout ça, eux, ils ont leurs petits trucs et tout, ils font des centaines de pieds, eux, ça vaut le coup. Mais vous, en tant que particulier, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon,
Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, c'est sûr que aussi, c'est la gestion du temps. Ça va vous demander énormément de temps, de contrôle, parce que c'est des plantes que vous allez. Vous n'êtes pas comme des pros, ils ont des serres équipées, il y a tout ce qu'il faut, tout ça, puis il y a du personnel qui sont là toute la journée. Vous, si vous travaillez le matin, puis vous n'êtes pas là dans la journée, il suffit qu'il y ait quoi que ce soit dans la véranda. Bon, dans la véranda encore, c'est assez costaud, mais dans un tunnel ou dans une serre, c'est à l'extérieur, il peut y arriver quoi que ce soit. Une panne électrique, je sais pas, des chats qui viennent embêter ça, ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est un truc où il faut être là en permanence. Hein. Faut pas se dire, voilà, je pars le matin et j'arrive le soir et puis on verra bien. Non, non, il y a des choses à faire, hein, que je vous expliquerai dans la vidéo du début du mois de décembre, où il y a des gestes à faire le matin, l'après-midi, le soir avant que le froid tombe, bah, il y a pas mal de trucs à faire. Donc, automatiquement, ça demande énormément de boulot. Alors, si on devait attendre le printemps, est-ce que c'est une option plus simple? Alors, moins de contraintes. C'est vrai que si on sème en février ou en mars, eh ben, là, c'est sûr que le coût énergétique ben, il va être moins important. L'investissement de matériel aussi, parce que si vous avez déjà, alors automatiquement, il vous faudra, alors nous, je parle surtout, nous, les gens du Nord, aubergines, poivrons, c'est quand même mieux sous un tunnel. Bon, après, moi, je l'ai fait contre mon mur, mais il est vachement bien protégé. Euh, voilà, si on a des coins comme ça, on peut y arriver, mais c'est pas des grosses récoltes non plus. Donc, franchement, c'est quand même mieux de le faire sous un petit tunnel, un froid, un tunnel simplement froid avec un plastique dessus. Et automatiquement, si on le fait un peu plus tard, bon, bah, on va décaler un petit peu plus tard, donc on aura peut-être plus une récolte au mois de septembre. Bon, maintenant avec tout ce qui se passe, bah, est-ce que ça va le faire ou pas maintenant? Bon, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a moins de contraintes, il y aura moins de chauffage, moins d'observation, parce que là, vous allez les semer, admettons, début mars. Bon, bah, début mars, il faut attendre un mois que ça germe. Bon, bah, là, à ce moment-là, sous vos tunnels, au mois de mars, les journées sont quand même plus ensoleillées. Dès lors que vous avez un rayon de soleil, moi, je vous le montre, à chaque fois, tout de suite, ça monte à 20 degrés. Donc là, il n'y a plus besoin de trop de chauffage. Là, vous pouvez partir, on va dire le matin, vous partez le matin au boulot à 9 heures. Bon, les températures sont quand même plus douces. Donc là, vous pouvez ouvrir s'il faut ouvrir. Vous pouvez revenir le soir. Là, il n'y aura pas de drame. Par contre, si vous faites ça au mois de décembre et puis qu'il gèle à l'extérieur, bon, automatiquement, si vous ouvrez le matin où il gèle encore, vous ne pouvez pas. Il faut garder la chaleur, tout ça. Donc, vous voyez, c'est des petites contraintes. Bon. Ensuite, donc, avec le coût énergétique, bon, bah, ça, c'est le plus déterminant. Hein. C'est comme ça que moi, je vais vous expliquer ça dans l'autre vidéo où voilà, moi, mes plans de. Alors, ils sont pas énormes non plus, hein, mes plans d'aubergines et de poivrons, hein, je vends ça à 1,50 €. Bon, là, je pense que je vais les augmenter un petit peu, hein, parce que peut-être je vais les mettre à 2 €, parce que de plus en plus, ça coûte cher. Mais voilà, c'est surtout ça. Si je dépasse un certain montant, moi, j'ai pas envie de vendre des plans à 4-5 € le petit machin. Voilà, on peut trouver ça, ou alors on n'en fait pas, hein, des fois. Voilà, faut calculer un petit peu tout ça, voir si ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que bon, acheter trois petits plans en promo, au moment où ils font une promo, bon, on a ces trois petits plans, on achète ça à 2 balles, bon voilà, ça vaut le coup, bon, pourquoi pas. Donc tout ça, faut le mettre en place, c'est de faire le pour et le contre, est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire là, en ce moment, en hiver, ou alors au printemps, ça c'est vous qui choisissez. Et le plus important, voilà, faut s'amuser, faut tester, faut regarder. C'est vrai que si vous avez une petite véranda bien exposée, vous avez quelques pots, tout ça, vous pouvez vous amuser. Maintenant, si vous n'êtes pas équipé, bon, abandonnez. À l'intérieur de la maison, pour moi, c'est trop de boulot. Parce qu'effectivement, à un moment donné, vous allez avoir des petits plants. Donc, des petits plants, ça prend pas beaucoup de place. Mais après, il va falloir les rempoter. Donc début janvier, dans un pot un peu plus grand, au mois de février, dans un pot encore un peu plus grand, la plante va monter, va s'élargir, il faut de l'air, il faut de la circulation d'air, les engrais, arrosage correctement, beaucoup de lumière, beaucoup de chauffage. Vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais c'était pour vous annoncer un petit peu que maintenant, dans la série, on va dire les 10 légumes à planter, à semer plutôt, ben, il y aura ces trois légumes-là, fruits, qui vont commencer à arriver, mais si vous êtes équipé, c'est quand même mieux. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous donne un petit coup de main, vous fait réfléchir, et puis surtout, prenez votre temps. C'est pas la peine de s'emballer, on a largement le temps.
Merci, allez, à la prochaine. Salut!